Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes produits du moment. Comme chaque mois, je vous présente les produits que j'utilise en ce moment, comme ça vous avez un avis tout au long de l'utilisation et un avis final dans les produits terminés. Comme toujours, je fais en 3 parties, pour les cheveux, pour le visage et pour le corps. Donc on va commencer tout de suite avec. Pour commencer, au niveau de ma première routine que j'utilise en général le dimanche, je suis toujours sur ma gamme de chez Yves Rocher, la gamme Réparation. Donc on me l'a offerte, mais je la connaissais déjà parce que je l'ai beaucoup utilisée. C'est l'une de mes gammes préférées de chez Yves Rocher. Donc c'est au jojoba reconstituant, c'est pour les cheveux abîmés. C'est un shampoing baume au fructane d'agave, microcirculation du cuir chevelu activé en 300 ml, c'est sans sulfate. Il est trop bien, franchement il est trop bien. Déjà au niveau de l'odeur, ça sent super bon, franchement il n'y a rien à dire. Ça sent bon, on sent que c'est quelque chose d'hydratant, ça mousse bien, ça lave bien, c'est vraiment nickel. Et on a du coup avec le baume démêlant, donc moi que j'utilise en après-shampoing. C'est en 200 ml, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Alors ce que j'aime beaucoup avec Yves Rocher, c'est les packaging comme ça. Au moins ça permet de voir au fur et à mesure et on ne gaspille pas de produits. Là j'ai vu qu'ils avaient refait tout leur packaging et tout au niveau des produits pour les cheveux. Donc on verra si c'est la même chose ou si la compo a changé. En tout cas voilà, celui-là c'est pareil, il est très bien, c'est pas le plus nourrissant, mais en tout cas il est bien hydratant, ça démêle bien mes cheveux, ça apporte de la douceur. Vraiment ils sont, voilà, ils sont lisses et tout, ils sont vraiment beaux, il n'y a rien à dire. Après je tiens quand même plusieurs jours. Après comme je vous dis toujours, moi j'ai un cheveu qui regresse très vite, pourtant ils sont tout le temps attachés, mais j'ai le toc de tout le temps toucher mes cheveux et je pense aussi que c'est le fait de ça qui joue aussi. Mais voilà, j'ai vraiment le cuir chevelu très gras. Là déjà j'ai lavé mes cheveux, je les ai lavés mercredi ou jeudi, non mercredi, et je sens qu'ils commencent déjà à être gras alors que voilà, comme je vous dis, ils sont tout le temps attachés. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Des moments j'arrive à espacer quand même et à rester une semaine sans, voilà, avec un seul shampoing. Mais bon, à la fin vraiment ils tiennent plus du tout. Mais j'y arrive quand même. Mais en tout cas voilà, c'est une gamme que j'aime énormément. Voilà, mon amour pour cette gamme n'a pas changé. Elle est vraiment très bien. Au niveau du masque, j'ai pas pu avoir le masque qui allait avec la gamme vu qu'ils étaient en train de tout refaire. Il n'y avait plus rien sur le site. Du coup j'ai pris de chez Action. J'ai fini le masque, comment il s'appelle, celui de chez Action, le dupe de Olaplex, Plexcare, voilà, Plexcare. Donc j'ai fini le masque, du coup je suis partie sur celui-là, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous donner mon avis. Donc c'est le Pro 7, c'est la marque, voilà, Pro 7. Donc c'est un masque à l'olive qui est apparemment nourrissant pour les cheveux. C'est vegan, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, sans microplastique, sans silicone, sans sulfate, CG proof. Alors ça je ne sais pas c'est quoi. Bon en tout cas il m'a l'air quand même très prometteur. Déjà quand je le sens, il sent super bon. C'est vrai qu'il sent bon, puis alors il a l'air hyper nourrissant. Le truc c'est du beurre quoi, clairement ça ne bouge pas, ça ne glisse pas. Donc je pense que ça va être très prometteur. J'ai vu chez Action en y allant mercredi que il faisait le shampoing. Alors j'ai pas vu s'il faisait l'après-shampoing, mais en tout cas il y a une gamme comme ça et je pense que je vais la tester parce que rien qu'à voir la texture, l'odeur et tout, ça m'a l'air très prometteur. Donc c'est un 300 ml, donc je vous en reparlerai prochainement. Au niveau de la deuxième routine, moi et ma fille, voilà, on alterne, mais c'est plus ma fille qui l'utilise en ce moment. Le shampoing à la fraise de chez Action, voilà, il est très bien, il sent bon, franchement il sent bon. Après l'odeur elle reste pas, clairement elle reste pas dans les cheveux, mais ça sent bon la fraise, ça mousse bien, ça lave bien, vraiment elle a des beaux cheveux, ça fait son job, donc voilà, il est bien. Et moi j'ai sorti un masque, non pas un masque, moi j'ai ressorti aussi, c'est un shampoing, voilà, c'est un petit shampoing violet comme ça, mais c'est pas du tout, voilà, c'est un shampoing qu'on peut utiliser à chaque fois parce que c'est pas un déjaunisseur de fou, je tiens à le dire. C'est Manon qui me l'avait offert, il vient de chez Noz, donc c'est de la marque Xpel Hair Care, voilà, donc c'est un 400 ml. Il est violet, mais voilà, il fait pas grand chose. Moi je l'utilise, voilà, je l'utilise en deuxième routine. Je trouve qu'il déjaunit un peu en surface, mais rien de fou. En tout cas, il sent super bon, j'adore l'odeur.
Je trouve qu'il mousse super bien, il lave bien les cheveux. Vraiment, il est très très bien voilà, en utilisation quotidienne. Il n'y a rien à dire, donc c'est un bon shampoing. J'aime beaucoup. Je n'ai plus d'après-shampoing ou de masque pour ma deuxième routine. Donc pour le moment, je vais également utiliser ce masque-là en deuxième routine. Voilà, comme ça, il partira un petit peu plus vite. Et quand je retournerai chez Action ou alors quand je referai mes courses à Lidl, je prendrai un deuxième masque pour ma deuxième routine. Mais du coup, pour le moment, on utilisera celui-là. Et sous la douche, j'ai toujours, c'est mon shampoing violet. Voilà, le L'Oréal. Mon shampoing préféré de tous les temps. Comme je vous dis, moi, je le vois à vue d'œil dès que je dois refaire un shampoing violet. Donc quand c'est ça, je laisse poser une bonne dizaine de minutes. Ça me déjaunit à fond mes cheveux. Comme je vous dis à chaque fois, de toute façon, tout le monde pense qu'à chaque fois, j'ai refait mes mèches alors que pas du tout. Il sent super bon. Par contre, il faut bien s'hydrater derrière, se nourrir les cheveux parce que par contre, ça dessèche énormément. Vu que ça déjaunit votre cheveu, ça le dessèche aussi énormément. Donc surtout voilà, prendre un masque ou un après-shampoing à côté. Je sais qu'ils font le masque qui est adapté, c'est vrai qu'il faudrait que je le prenne. Je pense que la prochaine fois je prendrai un duo pour tester, mais en tout cas une tuerie, je l'aime d'amour. Pour celui-là aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, comme il a un petit peu violet, qu'il a un peu déjaunisseur, pareil, il faut bien s'hydrater derrière, il faut bien se nourrir les cheveux parce qu'il démêle beaucoup. Non, il démêle pas justement. Tous les cheveux s'en mêlent et tout. On sent qu'ils sont rêches et tout, qu'ils ont besoin d'une hydratation. Donc aussi utiliser un produit en complément pour toujours hydrater et nourrir vos cheveux. De toute façon, avec n'importe quel shampoing, il faut toujours utiliser un hydratant, un après-shampoing, un masque derrière parce que utiliser un shampoing tout seul, vous allez avoir les cheveux hyper secs, hyper rêches et tout, donc ça va être de la paille. Donc vraiment bien faire un après-shampoing et un masque après. Et enfin, bon comme toujours, hein, j'ai mon shampoing sec, voilà, de chez Baptiste, le Nude. De toute façon, un jour, je vais finir par soit m'en débarrasser ou soit le donner parce que c'est un fond et en fait, je ne pense jamais à l'utiliser. Ça fait des mois et des mois qu'il est là. Pourtant, il est très bien, mais c'est vrai que j'utilise rarement du shampoing sec parce qu'à chaque fois, ça laisse beaucoup de résidus blancs sur les racines. J'ai toujours mon huile Cyan Elixir, hydrate, nourrit, répare, protège, ne graisse pas les cheveux à l'huile d'argan. Elle est très bien, voilà, elle est très bien. Moi j'en mets quand j'ai les cheveux mouillés, j'en mets au moment de mon lissage. Ça, voilà, ça apporte de l'hydratation, ça répare. Bon, ça sent bon mais l'odeur ne reste pas, mais en tout cas ça fait son job. Alors je me demande aussi si c'est pas l'huile qui serait peut-être trop nourrissante aussi pour mes cheveux parce que c'est vrai qu'ils sont quand même très vite gras. Peut-être ça aussi qui joue. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui joue, mais en tout cas, très bien, très efficace. Et au niveau des cheveux, bah, c'est tout ce que j'ai. Donc, on va passer avec le visage. On passe à tout ce qui est pour le visage. Donc, pour commencer, au niveau des maquillages, rien n'a changé dans ma routine. J'ai toujours mon huile démaquillante pure camomille de chez Yves Rocher en 150 ml. Comme je vous dis à chaque fois, elle est très bien. Elle démaquille intégralement mon teint, mon visage, mes lèvres. J'ai juste qu'à repasser avec mon eau micellaire derrière, mais j'ai même pas besoin de biphase. Ça ne pique pas. Moi, comme toujours, je mets une noisette dans ma main, je frictionne, j'applique bien sur mon visage pour enlever tout le make-up, décoller intégralement le make-up, et après je mouille ma serviette en microfibre de chez Action et voilà, je passe ma serviette et ça retire tout. En même temps, ça fait un pré-nettoyage et ça enlève tout. Donc elle est très bien, hormis l'odeur qui est pas top. Franchement, j'aime pas du tout l'odeur, ça sent pas du tout la camomille. Voilà, c'est le seul point négatif, c'est j'aime pas du tout l'odeur, mais par contre elle est très efficace et ça c'est tout à fait le genre de texture que j'aime pour me démaquiller. Au niveau des yeux, je suis en train de finir mon Sephora, voilà, mon démaquillant doux pour les yeux. Franchement, il est pas terrible, franchement pas top. Alors oui, il ne pique pas, c'est une texture un peu gel, donc c'est assez rigolo. Mais alors, des moments, je remarque que le lendemain, j'ai encore des traces de crayon, j'ai encore des traces de mascara. Non, vraiment, il démaquille pas en profondeur. Je ne suis pas fan du tout. Après, je me suis trompée quand je l'ai acheté pendant les soldes. C'est le Biface que j'entends beaucoup parler, pas celui-là. Je me suis trompée. Donc je pense que je rachèterai par la suite le Biface pour le tester. Mais en tout cas celui-là, non, j'aime pas du tout. Il est pas assez efficace pour moi. Donc je ne rachèterai pas. Et en plus, ils disent qu'il sent la camomille. Il sent pas du tout la camomille. Non, c'est pas mon préféré du tout.
Au niveau micellaire, je suis toujours sur la Bioderma. Voilà, la Sébium H2O, nettoyante purifiante. Elle est très bien. Elle nettoie bien le visage. Elle enlève les derniers résidus de make-up. Donc ça, top. Il n'y a rien à dire. Et au niveau de l'odeur, c'est pareil. C'est une odeur qui est assez neutre. Bon, j'arriverai pas. Hop. Je m'en souviens plus. Ouais, c'est une odeur assez neutre. Voilà, c'est assez frais. Ça sent plutôt bon. J'aime bien. C'est une 100 ml. Au niveau nettoyant, j'ai toujours mon eau de rose pour le matin. Comme vous voyez, elle se termine tout doucement. Bon, bah c'est mon eau de rose préférée. Ça, donc moi, je mets en spray, je laisse sécher ou alors je masse bien mon visage. Ou des moments, je passe aussi un coton pour bien tout enlever les résidus. Mais elle est super bien, elle sent bon, c'est frais, ça nettoie. Voilà, je fais plus sa pub. Vous savez que je l'aime d'amour. Pour le soir, je suis toujours sur mon nettoyant solide de chez Sephora. Je vous le montre comme ça. Voilà, mon petit nettoyant au cactus. Bon, par contre, au niveau exfoliant, on n'a aucun grain. Mais alors, par contre, au niveau nettoyant, je vous avais dit dans les produits terminés, quand je vous ai donné mon avis avec le packaging, qu'elle est bien, mais je la rachèterai pas. Par contre, non, je retire ce que j'ai dit. L'odeur de cactus, je trouve qu'à force, on s'y habitue. C'est vrai qu'au début, j'aimais pas trop l'odeur, mais maintenant, ça va mieux. Elle est trop bien. Vraiment, voilà. De toute façon, vous n'avez pas besoin de malaxer le savon pendant 3 heures. La mousse vient directement dès que vous mouillez le savon. Vous mettez sur votre peau, ça nettoie, ça purifie. Mais quand je vous dis ça purifie, c'est que vous avez la peau qui crisse. De toute façon, même mes mains, je le sens que mes mains sont purifiées. Tellement, voilà, tellement il est purifiant, ça nettoie en profondeur la peau. Franchement, c'est juste une tuerie. Bien s'hydrater la peau derrière parce que ça tiraille, mais alors allez. Voilà, ce nettoyant est juste super bien, j'ai celui à la coco, j'espère qu'il sera aussi bien. Mais alors franchement, celui-là, je peux vous le recommander à 1000%. Il est trop bien. De toute façon, mon amour pour les nettoyants solides s'intensifie vraiment. J'adore ça. Je trouve que ça nettoie en profondeur. Vraiment, allez-y. Vraiment, si vous ne les connaissez pas, testez les nettoyants solides de chez Sephora parce qu'ils sont top. Au gommage, j'ai toujours mon Evoluderm. Voilà, il est très bien. C'est pas le plus exfoliant, mais je trouve qu'il exfolie en douceur. En même temps, ça nettoie la peau. Vraiment, ça purifie, ça nettoie. On a ça exfolie aussi. On a de l'éclat, du peps et tout. Vraiment, il est super bien. En plus, c'est un gros format, donc ça dure un moment et c'est à petit prix. Je l'aime beaucoup. L'odeur est très douce. Donc franchement, c'est top. Au niveau de l'hydratation, j'ai toujours pour le matin ou pour le soir, ça dépend. Hein, comme je vous dis, quand je finis tard, je mets toujours une petite crème. Voilà, ma petite The Body Shop, je l'ai encore utilisée ce matin. Elle est très bien, elle sent bon, elle hydrate, elle fait son job. Et j'ai également en parallèle la crème Voilà que j'ai eu dans la Blissim à la fleur d'oranger en 30 ml. Elle est très bien, elle sent bon la fleur d'oranger, bien hydratante et tout. Il n'y a rien à dire, c'est une 30 ml, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Pour le soir, je suis toujours sur mon sérum Élixir Botanique de chez Yves Rocher. Je l'aime énormément. Alors, je vous avais dit, je vais déjà vous en parler tout seul. Tout seul, je vous avais dit que c'était un bon sérum, que l'odeur était fraîche, ça s'appliquait bien et tout. Le problème, c'est qu'on avait le côté un peu gelé et c'était un peu collant. Il fallait attendre quelques secondes pour que ça pénètre bien dans la peau parce qu'on avait vraiment une texture collante. Après, une fois que c'était pénétré dans la peau, vraiment, voilà, la crème se mettait bien et tout sur mon visage. Mais voilà, c'est un bon sérum, hormis le petit côté collant qu'on avait, le temps qu'il faut que ça pénètre dans la peau. Je l'utilise depuis quelques jours en combo avec la poudre Garantia que j'ai eu dans la Blissim. Donc l'appel de la forêt, donc tout simplement ils nous disent qu'il faut mettre une petite cuillère. Donc on avait la cuillère fournie avec, donc moi je remplissais la petite cuillère, je mets une pompe de sérum, hop, je mets ma poudre, je mélange, j'applique sur mon visage. Alors par contre les deux odeurs mélangées, je ne suis pas fan, ça sent le plâtre. Mais alors... déjà, ça pénètre, du coup, grâce à la poudre, ça pénètre instantanément dans la peau et ça matifie de fou le teint. Vraiment, la poudre est matifiante, donc c'est les deux mélangés, ça pénètre instantanément, ça matifie bien, c'est parfait pour mettre la crème hydratante. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite poudre. Donc, ils disent éclat et jeunesse, bon bah voilà, là ça je ne le vois pas. 100% vitamine C pure, mais en tout cas, voilà, elle est super bien. J'aime vraiment beaucoup. En plus, j'ai jamais utilisé ce genre de produit. Donc voilà, ça permet de changer. Mais en tout cas, très bien.
Au niveau contour des yeux et au niveau crème, je suis toujours sur la Hydra Végétale de chez Yves Rocher. C'est pareil, j'aime d'amour cette crème-là. C'est frais, c'est un gel crème, donc c'est frais. L'odeur est fraîche, ça se dépose bien. Bon, il faut quand même un peu de temps pour que ça pénètre dans la peau, mais elle est super bien. Ça hydrate, voilà, ça apporte de l'éclat, du peps et tout. Il n'y a rien à dire, donc je l'utilise, voilà, je l'utilise tout doucement. Bon, voilà, elle commence à bien s'entamer au fur et à mesure. J'ai une petite poussière dans la crème, voilà, hop, je retire. Voilà, l'odeur c'est une tuerie, c'est frais et tout, j'aime beaucoup ce genre de texture. En plus là avec les beaux jours et tout, quand il va y avoir les chaleurs et tout, clairement pour le soir ça va être hyper, ça va être bien de s'hydrater avec ça. Donc vraiment top, j'aime beaucoup, je suis fan et j'ai fait tomber le couvercle comme d'habitude. Si je fais pas tomber un truc dans une vidéo, c'est pas normal. Voilà, une très très bonne crème. De toute façon moi les crèmes d'Yves Rocher, je les aime beaucoup. Voilà, je les aime beaucoup les crèmes d'Yves Rocher, donc elles sont topissimes. Voilà, et j'ai toujours mon petit contour des yeux, Hydra Végétale, c'est pareil, c'est frais, ça s'applique bien, ça lisse, ça pénètre assez vite dans la peau. Donc oui, une abonnée m'a fait remarquer qu'il y avait des petites paillettes dans le produit. Effectivement, oui, il y a les petites paillettes, après vous n'avez pas de paillettes ni rien sous les yeux, mais c'est un petit peu nacré au niveau du produit. Mais en tout cas, très bien, il en faut peu, donc ça clairement, j'en ai pour une bonne partie de l'année. On va passer du coup au niveau des masques. Donc j'ai fini mon Garantia, du coup j'ai rajouté 2 nouveaux masques dans mon panier. Donc pour commencer, j'ai mis le masque en stick de La Rosée. Je l'ai testé une fois la semaine dernière, donc c'est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Répare, purifie, apaise, j'adore. J'adore les masques en stick, je trouve que c'est top quand vous voulez prendre vous voulez faire un petit masque avant de prendre votre douche. Franchement, vous vous cassez pas la tête. Voilà, hop, il suffit juste de tourner, vous appliquez un peu partout. Moi, clairement, j'ai même pas repassé au pinceau, j'ai vraiment essayé d'appliquer partout. En plus, je trouve que ça s'applique bien. Vraiment, voilà, j'ai pu avoir quelque chose d'uniforme. Ça sent bon, franchement, c'est frais et tout. Faut laisser poser quelques minutes. Après, vous sentez que le masque, il est tout sec. Vous le rincez, voilà, je trouve que ça hydrate et tout. Vraiment, c'est top ce genre de petit masque. Je sais que Sephora en fait, Action en faisait à un moment donné, je ne sais pas si ça existe encore. Mais franchement, je trouve que c'est bien rapide et efficace ce genre de petit masque-là. Vous pouvez prendre soin de vous en vitesse, donc c'est parfait, j'adore. J'ai également rajouté, c'est le masque Caudalie, le masque crème hydratant, nourrit apaise en 10 minutes, en 15 ml. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous donner d'avis. Mais ça va arriver prochainement. En plus, c'est un 15 ml, donc ça va partir vite. J'ai toujours le masque doux extrait de concombre Evoluderm. C'est surtout sur celui-là que je me concentre, hein, j'arrête pas de vous le dire. En 150 ml. Il se termine vraiment. De toute façon, ici, on peut le voir. Voilà, je suis en train de racler. De toute façon, ça commence à sécher. Donc, je pense que dans peu de temps, ça sera dans les produits terminés. Et ici, il m'en reste encore. Mais j'arrive au bout. Je suis contente depuis le temps que je l'ai. Mais je l'aime toujours autant. C'est frais, c'est quelque chose d'argileux, c'est pareil, je l'applique, je laisse poser 5-10 minutes et après je pars sous la douche. Ça hydrate et tout, ça fait pas de mal à la peau, donc j'adore. Et j'ai toujours mon masque Polar, voilà, le Nuit Polaire en 25 ml. Celui-là, j'ai décidé de l'utiliser en masque que je pose quand je prends mon bain parce que ça fait trop longtemps que je l'ai aussi, c'est pareil, il faut que je passe à autre chose. Donc je vais l'utiliser quand je prends mon bain, comme ça je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure et quart. Le temps que je prends mon bain, c'est pareil, voilà, ça hydrate bien la peau et tout, ça fait pas de mal, donc c'est parfait. En plus, quand on applique derrière les produits hydratants, vraiment, je trouve que j'ai une belle peau et tout, qui est bien clean. En plus, avec les vapeurs de l'eau du bain, je trouve que ça fait un peu effet spa, donc c'est vrai que je vois quand même les effets. Donc c'est parfait, ça sent bon et tout, c'est bien hydratant, donc c'est top. Voilà pour tout ce qui est visage, on va finir avec le corps. Et enfin, dernière partie de vidéo, on va parler de corps. Alors, au niveau de mon gommage, je suis toujours sur la gelée exfoliante pour le corps de chez The Body Shop à la fraise. Je l'aime, voilà, je l'aime beaucoup. À chaque fois, je vous le dis, je l'ai déjà, c'est pas la première fois que je le teste. Il est très très bien, franchement, c'est une texture de confiture à la fraise. C'est hyper agréable. Voilà, ça se présente comme ça, c'est hyper agréable. Ça sent super bon. On a des petits grains, on a des gros grains de fruits, donc en gelée. Je trouve que c'est top. Ça exfolie la peau sans la graisser. Ça sent bon. Franchement, voilà, The Body Shop, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ça coûte un bras. Moi, je passe toujours commande quand c'est les soldes. Et c'est vrai que je ne suis jamais déçue de leurs produits parce que c'est de la qualité.
On voit que le prix est là, mais voilà, on comprend maintenant pourquoi c'est élevé en termes de qualité, mais voilà, c'est mieux de les trouver en promo. C'est un 250 ml, donc je suis fan. J'ai toujours mon gommage pour les pieds de chez Yves Rocher à la lavande en 75 ml. C'est pareil, il est bien. Franchement, c'est quelque chose de très... on voit que c'est quand même quelque chose de très compact, très consistant. Voilà, on peut le voir. C'est très compact, très consistant, mais par contre, ça exfolie super bien les pieds. C'est vrai que j'ai les talons beaucoup moins secs et tout. C'est vraiment top. Alors après, il faut aimer l'odeur de lavande, mais il est super bien. Je ne suis pas déçue. Au niveau des gels douche, alors j'en ai pas mal, j'en ai 3, 6, 7, 8, j'en ai 9. Alors, je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, ma fille, je lui ai mis ce gel douche là dans la douche. On a été chez Action mercredi. C'est pareil, je ne sais pas si le haul Action, vous le verrez avant ou après cette vidéo. Je pense plus que le haul arrivera après cette vidéo. Donc je lui ai demandé de choisir un gel douche vu qu'elle était avec moi, donc elle a choisi celui-là. Voilà, c'est les collections Disney Princess, ça fait longtemps qu'ils en font. Je vous en ai déjà pas mal présenté sur ma chaîne, donc c'est des 250 ml. Au niveau de l'odeur, je ne sais même pas c'est quoi. Mais en tout cas, voilà, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Franchement, c'est une odeur assez fraîche, donc ça sent bon. Voilà, ça lave plutôt bien. Par contre, il a du mal à se fermer ce gel douche-là. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça mousse plutôt bien, ça lave plutôt bien, c'est une bonne petite odeur, 1,99 €, voilà, pour les enfants, ils sont très contents, c'est du Disney, donc hop, c'est son petit gel douche à elle. Ensuite, mon conjoint a son gel douche aussi, donc en ce moment, il utilise le The Body Shop, le Wild Pine, donc c'est au sapin, tout simplement, c'est vegan en 250 ml. Donc comme je vous avais dit, je l'avais acheté lors de mes soldes The Body Shop. J'ai voulu lui donner parce que je trouvais que c'était une odeur qui était très fraîche, très masculine. Moi je l'ai, donc après lui il l'aime bien, voilà, parce qu'il m'a pas fait de retour. Comme je vous dis, en général quand il me fait pas de retour c'est qu'il aime bien. Et quand il aime pas il va me le dire. Donc là j'ai j'ai pas eu de... Il m'a rien dit. Donc voilà, c'est qu'il l'aime bien. Moi c'est pareil, je l'ai déjà testé une fois. J'aime beaucoup, voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien me laver avec les gels douche pour hommes, je trouve que c'est frais et tout, ça sent bon, clairement ça sent bon l'homme et tout, donc voilà. Puis The Body Shop c'est très bien, ça mousse bien, ça lave bien, donc c'est qualitatif. Donc il a ce gel douche là, donc je vous le présente parce que je l'ai déjà testé et je l'aime beaucoup. Au niveau des Yves Rocher, j'ai toujours mes collections de Noël, donc là ils arrivent tous sur la fin, je pense que tous les gels douche vont se finir en même temps. On a le Baie Délicieuse, hein. Bon celui-là je l'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur de cette collection 2022. Une tuerie, ça sent bon, les fruits rouges, ça mousse bien, ça lave bien, franchement j'adore me laver avec ça, c'est une très belle collection, que ce soit au niveau packaging que odeur. Et j'ai aussi le amande lactée, c'est pareil, il arrive sur la fin. Comme je vous dis, je suis moins fan de cette odeur là, c'est une odeur qui est très légère, donc c'est pas le meilleur. En tout cas c'est pareil, ça mousse bien, ça lave bien, donc il se termine tout doucement. J'ai également les deux dernières nouveautés au niveau gel douche de chez Yves Rocher. Donc on a le Fleur des Prés et Bruyère. Celui-là je vais le terminer, il arrive aussi sur la fin. Celui-là c'est sûr il sera dans les produits terminés. Je n'aime pas, voilà, je n'aime pas comme je vous ai dit. Pourtant je suis quelqu'un qui adore les odeurs de fleurs, mais là c'est pas possible. Ça sent la vieille fleur, voilà, tout simplement. Je n'aime pas du tout, non, je n'aime pas du tout l'odeur, donc voilà, ça doit être l'odeur de bruyère qui fait ça. Je n'aime pas du tout, non, je l'utilise pour l'utiliser, mais je ne le rachèterai pas. Oui, c'est ça, ça sent les prés, voilà, ça sent les prés, donc j'aime pas du tout. Donc comme toujours, hein, ça mousse bien, ça lave bien, mais j'aime pas l'odeur. Et enfin, on a le deuxième gel douche qui est algues sauvages et Christ marine. Bon bah ça par contre, celui-là j'aime beaucoup. C'est une odeur qui est très fraîche et tout, ça j'adore. Il y a rien à dire. Celui-là franchement je pourrais le racheter et même limite le racheter pour mon conjoint parce que je trouve que c'est aussi un peu une odeur masculine. Donc c'est frais, c'est masculin. Donc ça c'est tout à fait je pense le genre de gel douche qu'il pourrait aimer. Et moi j'aime beaucoup, donc ça c'est top. Ensuite, j'ai mis également, c'est le Manava, le pétale d'Orient. Voilà, gel douche hydratant, apaise et relaxe à l'huile essentielle de patchouli en 100 ml. Ça, c'est Manon qui me l'avait offert. C'est pareil, je n'aime pas. Pourtant, j'adore l'odeur de patchouli. J'ai déjà testé des gels douche patchouli.
mais celui-là j'aime pas. Non, je suis pas fan du tout de l'odeur. Donc c'est pareil, je l'utilise pour l'utiliser. Il mousse bien, il lave bien et tout, mais j'aime pas du tout l'odeur. Donc voilà, c'est rare que je vais chez Leclerc, mais clairement voilà, je ne l'achèterai pas parce que je ne suis pas fan du tout de l'odeur. Donc non. Et enfin, j'ai mis dans ma douche, c'est le Snow Fairy de chez Lush. Ça y est. Alors ça a 100 grammes, donc déjà c'est un petit format, ça coûte 10 balles. Mais qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est bien. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Franchement, une tuerie. Oh là 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 là, c'est une odeur, mais sucrée de fou. Franchement, quand vous vous lavez avec ça, c'est une tuerie. Ça mousse bien, ça lave bien, ça sent terriblement bon. Oh là là, j'adore me laver avec ça. Donc clairement, comment vous dire que j'essaye de le conserver. Je l'utilise pas tous les jours parce que c'est juste un réel plaisir. Et au prix qu'il coûte, je vais pas l'utiliser en une semaine. Mais franchement, il est trop bien. Donc ils mettent pour une mousse scintillante de première glace, utilisez ce gel douche sucré comme une confiserie et libérer une magie blanche qui n'arrive qu'une fois par an. Bon, normalement, voilà, ils disent plus de l'utiliser en hiver. Moi, je l'utilise en... Maintenant, on est au printemps, c'est pas très grave, mais une tuerie. Franchement, une tuerie. Je l'adore. Je l'adore. Donc ils disent... Voilà, donc ils disent qu'il faut l'utiliser avant le 1er décembre 2023. Donc il sera déjà fini d'ici là, mais un réel plaisir. Ça coûte cher, Lush, mais c'est pareil, c'est de la qualité. Je pense que je repasserai une commande aussi au moment des soldes d'été. Et enfin, j'ai également mon petit produit solide que j'ai eu dans la Blissim de la marque Respire. Voilà, donc c'est un petit... Normalement, c'est un exfoliant pour le corps. Comme je vous ai dit, moi, je l'utilise pas en exfoliant pour le corps parce qu'il sert à rien. Donc je l'utilise pour me laver le corps de temps en temps. Vous savez que je suis pas fan des savons à laver pour le corps. Je l'utilise pour pas le gaspiller. Voilà, c'est déjà au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. Par contre, je trouve que ça lave bien le corps. C'est quand même quelque chose, comme vous voyez, d'assez crémeux, d'assez hydratant. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien à la peau, mais je ne suis pas fan du tout de l'odeur. Par contre, je trouve qu'au niveau de la texture, ça lave bien et tout, ça hydrate le corps, mais c'est pas mon produit préféré. Et pour finir, au niveau des crèmes pour le corps, je suis en train de finir le lait corps Vague Océane de Beauty Success. J'ai fini le gel douche, donc je finis la crème. Très bien, vraiment très bien, ça hydrate. Ça sent bon, c'est une odeur assez fraîche, donc comme vous voyez, il me reste un tout petit fond. Clairement, je vais le finir ce soir et on n'en parle plus. Voilà, ça fait son job. Et j'ai toujours, c'est la crème pour le corps Love Bloom de Nocibé. Rose et camélia en 250 ml. Ça, c'est une tuerie. Ça sent super bon. Oh là là, l'odeur. C'est hyper hydratant pour le corps. Alors, j'ai vu que parce que c'est Manon qui me l'a offert et j'ai vu qu'elle a... Parce que je pense que c'est un coffret qu'elle a acheté et qu'elle m'a donné la crème corps. Parce qu'elle n'aime pas les crèmes pour le corps. Elle le dit souvent dans ses vidéos. Et j'ai vu qu'elle avait le gommage, elle avait le gel douche. Donc je pense que je vais regarder sur le site Nocibé s'il n'y a pas moyen que je retrouve le coffret. Ou alors peut-être pendant les soldes parce que je suis fan de cette odeur-là. La qualité est top, c'est hyper hydratant. Le lendemain, vous avez encore votre peau hydratée. L'odeur, elle tient. Franchement, c'est hyper qualitatif. L'odeur est là. C'est un gros format. Après, je ne sais pas le prix. Bon, après, Nocibé, c'est pas trop cher. Donc peut-être pour 15-20 €, je peux avoir le coffret. Mais franchement, je suis complètement fan de ce produit là, donc je pense que j'achèterai le coffret parce que j'aime énormément, qualitatif et voilà, c'est tout ce que j'aime. Ça hydrate bien, l'odeur reste, l'hydratation reste pendant plusieurs heures, donc c'est parfait. Mes produits du moment, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!